Plans-les-Maries. Vous recevez le cofondateur de Jumia. Bonsoir Jérémy Odara. Bonsoir. Nos auditeurs ne connaissent pas votre société, en tout cas la plupart d'entre eux. Pourtant, Jumia vaut aujourd'hui 1 milliard de dollars. C'est ce qu'on appelle une licorne, la première licorne d'un immense continent, l'Afrique. Vous êtes français, mais c'est bien en Afrique que vous avez créé il y a 4 ans un très grand magasin sur Internet, sur le même principe qu'Amazon. Combien de clients avez-vous aujourd'hui en Afrique ? Sur le mois de novembre, par exemple, on avait à peu près un peu plus d'1 million de clients, rien que sur le mois de novembre, par exemple. Avec une forte croissance, qui sont vos clients aujourd'hui ? Alors nous, nos clients, c'est vraiment la classe moyenne africaine. C'est les gens qui ont besoin d'acheter des produits de tous les jours, de réserver des hôtels, de se faire livrer des repas à domicile. Donc c'est vraiment la classe moyenne qui a besoin de ces différents services et produits et qui en fait utilise Internet pour avoir accès à ces produits et à ces services de manière plus agile, plus efficace, plus pratique parfois. Est-ce que c'est une nouvelle classe moyenne ? Est-ce que c'est des gens qui n'accédaient pas il y a encore quelques années à ces biens de consommation ? Voilà, c'est des gens qui devaient aller parfois sur des marchés en plein air ou envoyer de la famille ou des amis à l'étranger pour ramener des produits et qui aujourd'hui, grâce au smartphone, grâce à Internet, grâce à la 3G et à la 4G, ont des plateformes comme Jumia pour faire ces différents achats. Mais est-ce qu'ils ont plus de moyens qu'ils n'en avaient il y a quelques années ? En fait, le fait d'acheter sur Internet, ça permet parfois d'avoir ces services à un meilleur prix en réalité. Et donc, c'est des chaînes de distribution qui sont plus modernes, qui sont plus efficaces et qui permettent justement d'avoir tous ces services parfois à un meilleur prix que ce qu'ils devaient faire auparavant. Vous avez cité la 3G, la 4G. Jusqu'où va Internet ? Parce que pour accéder à un magasin sur Internet, il faut Internet, Jérémy Odara. Alors en fait, on constate en Afrique plusieurs choses. On constate d'une part qu'il y a de plus en plus de smartphones à bas prix. Et maintenant, pour une cinquantaine d'euros, on peut être n'importe où en Afrique avec un téléphone connecté à la 3G, à la 4G. En plus, on a des gens qui partagent des accès à Internet. Et donc, on a plusieurs personnes qu'on repère utiliser le même téléphone ou le même ordinateur et qui ont plusieurs comptes. Et enfin, on a développé des forces de vente. On a, par exemple, au Nigeria, 60 000 personnes qui sont dans le Nigeria avec une tablette. Et les gens peuvent venir les voir et commander directement sur la tablette si eux-mêmes n'ont pas un accès à Internet. 60 000 Voilà. qui travaillent pour vous finalement. Voilà, c'est des gens qui font un revenu complémentaire, c'est des femmes au foyer, c'est des étudiants qui, avec leur tablette, peuvent voir les familles, les amis et proposer un accès à Internet et un accès à Jumia à n'importe qui. Combien de références avez-vous ? Plusieurs centaines de milliers, on est présent dans une vingtaine de pays et on peut trouver toutes les catégories, on peut trouver de l'électronique, de la mode, de l'habillement, de l'électroménager, même des pâtes, du riz, on peut tout trouver. Votre secteur, c'est d'abord la logistique, et la logistique, c'est compliqué, c'est lourd. Jusqu'où pouvez-vous livrer ? Est-ce que vous pouvez livrer dans des zones qui sont parfois très reculées ? Voilà, donc partout où on Oui. est présent, on a notre système de livraison qui livre en fait dans l'intégralité du pays et on s'appuie aussi sur des partenaires et donc où qu'on soit en Afrique, on peut commander et recevoir ces produits. Au Nigeria, on livre partout, en Côte d'Ivoire, au Maroc, partout où on peut livrer. En combien de temps ? Ça dépend, quand c'est dans la capitale, ça peut être le jour même ou le lendemain. Quand c'est dans des zones plus reculées, ça peut prendre 4, 5 ou 6 jours. Est-ce que vous allez aussi dans des zones dangereuses ou potentiellement dangereuses ? Vous, c'est le Nigeria que vous connaissez le mieux. Une partie du pays reste dangereuse. Voilà, et on a des partenaires dont c'est le métier, et c'est la zone géographique de travail de servir leurs clients dans toutes les zones. Et donc, ils Mais vous livrent allez des dans clients. les zones où Boko Haram sévit, Voilà, et on livre des gens là-bas. malgré le danger. Il y a des gens qui vivent là-bas et qui consomment et qui font des commandes et on les livre. Est-ce que vos clients paient leurs achats sur Internet comme ils le feraient en Europe, Jérémy Odara ? Je pense que ça, c'est une des principales différences avec le e-commerce comme on peut le connaître en Europe. C'est qu'en fait, on ne paye pas sur le site. La majorité des gens payent en fait au moment de la livraison. Donc les gens attendent de voir le livreur et ça leur permet d'ouvrir la boîte, parfois d'essayer les habits, d'essayer les chaussures, ça leur permet de réfléchir et à ce moment-là, ils payent au livreur en cash ou en carte bleue, mais ils payent la majorité au moment où ils reçoivent le colis. Mais ça veut dire aussi que le livreur se balade ensuite avec de grosses sommes d'argent éventuellement ? Il part avec un téléphone, il revient avec le téléphone ou avec de l'argent. De grandes entreprises ont investi dans Jumia, AXA, Orange, Goldman Sachs, d'autres encore. Ils croient en vous et pourtant, vous perdez de l'argent, vous continuez à perdre de l'argent. Quand serez-vous rentable ? Pour nous, l'opportunité, elle est de se construire en Afrique le plus grand écosystème qui permet d'accéder à des services et à des produits. Ouais, vous voulez être les premiers, vous voulez occuper le terrain avant tout. Voilà, on a une croissance qui est phénoménale sur le continent africain, une demande de la classe moyenne qui est en explosion et on a des actionnaires qui sont convaincus comme nous que construire un écosystème de sites internet et d'applications, c'est la manière du futur pour consommer en Afrique et donc on est focalisé là-dessus. Mais votre objectif de rentabilité, c'est quand ? C'est dans quelques années. Pour l'instant, on investit en marketing pour faire croître la notoriété et construire une expérience client de qualité tous les jours. Combien avez-vous perdu cette année ? On ne divulgue pas les chiffres.
Quel est votre chiffre d'affaires? On avait l'année dernière, donc en 2015, environ 400 millions de chiffres. Vous avez vu tout de même, puisque vous regardez les choses évoluer, elles évoluent très vite en Afrique. Amazon continue à se tenir à l'écart de vos marchés. Le français Casino, avec ses discounts, a fini par renoncer à se développer au Cameroun et au Sénégal. Est-ce qu'ils ont tort d'être prudents? Ou est-ce que vous avez raison d'être téméraire? Ce qu'on pense, c'est d'une part que l'opportunité est là et que c'est une opportunité de long terme. C'est pas quelque chose qui va. Mais qu'est-ce qui vous rend si confiant? Encore une fois, c'est fragile Ouais, tout ça. Puis on l'a vu cette année avec une conjoncture difficile. Le Nigeria, bien que vous sûr. connaissez très bien, a souffert. Il y a 1 milliard d'habitants aujourd'hui en Afrique. Il y en aura 2 milliards dans plusieurs années. Le Nigeria, en 2050, c'est le troisième pays le plus peuplé au monde après la Chine et l'Inde. Il y a aujourd'hui, rien qu'à Lagos, 20 millions d'habitants. Et d'une manière ou d'une autre, la moitié de la population africaine a accès à Internet. Et une large partie de cette population est jeune. Et ces gens ont des besoins de consommation. Et ce qui les retient de consommer plus, la plus souvent, en fait, c'est la distribution. La demande est là. Les gens veulent commander une pizza devant la Cannes en janvier. Les La gens Coupe veulent d'Afrique des la Coupe d'Afrique des Nations. Nations. Les gens voyagent beaucoup. Il y a beaucoup de voyages en Afrique et les gens réservent des hôtels. Les gens ont besoin de télé, de frigo. Et le principal frein, c'est justement un mode de distribution qui est parfois avec beaucoup d'intermédiaires et archaïque. Et donc, Internet résout ces problèmes. Et c'est pour ça que nous, on est très confiants sur ce développement. Et vous avez quand même de la concurrence. Vous avez vu les groupes Stenoff, qui possèdent d'ailleurs Conforama aussi, pour parler d'une marque que tout le monde connaît, et Shoprite. Tous les deux sud-africains se rapprochent là pour créer, disent-ils, le leader de la distribution en Afrique. Est-ce que vos prochains et principaux concurrents ne sont pas d'abord africains, Jérémy Odara? Nous, ce qu'on pense, c'est qu'aujourd'hui, plus on est d'acteurs à se développer, plus on éduque le client à consommer de manière moderne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'on aille dans une boutique ou sur Internet, avoir des produits avec un prix Même qui est s'il le y a de la meilleur prix. concurrence, c'est bon pour vous. C'est ça que vous nous dites. Bah, ça veut dire qu'on est plusieurs à croire à la même opportunité. Jérémy Odara, cofondateur de Jumia, succès africain, succès français, comment est-ce qu'il faut dire? Succès allemand aussi, hein, puisqu'à l'origine c'est un projet qui vient d'Allemagne alors. Bah, on a des actionnaires de tous les pays, on a des employés de tous les pays et nos clients sont africains. Merci Jérémy Odara, invité de l'Interview Merci. Echo.